dans un lieu. Jésus leur dit, vous devez rester présents. Et méno ici en grec faisait référence à 3 choses. Lorsque Jésus parle de méno, il faisait référence à 3 choses parce qu'il savait ce qu'il disait. Premièrement, méno fait référence à un lieu. Si on vous demande de rester, n'est-ce pas normal qu'on vous montre d'où vous devez rester? C'est pas ça? Et si on vous demande de rester, n'est-ce pas normal qu'on vous dise combien de temps devez-vous rester dans cet endroit? Ok? Si on vous demande encore de rester, n'est-ce pas normal qu'on vous dise dans quel état vous devez rester? Dans quelles conditions vous devez rester? Et Jésus a placé ces 3 choses dans sa relation ici lorsqu'il leur demande de demeurer. Et on peut voir dans Jean chapitre 15, verset 9. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. La version Semeur dit, maintenez-vous dans mon amour. Parce que si Jésus avait laissé simplement une porte comme ça, on n'aurait pas su. Est-ce que tu nous demandes de rester dans Jérusalem? Est-ce que tu nous demandes de rester, je ne sais pas moi, dans la chambre haute? Non. Il place le contexte, il dit, vous devez rester maintenant d'une seule place, c'est dans mon amour. Alors, laissez-moi vous parler de 2 histoires pour que vous compreniez c'est quoi rester dans l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? Vous aurez déjà entendu parler d'une histoire où on amène une femme qui était surprise en flagrant délit d'adultère dans la Bible, c'est dans Jean 8. Cette femme, on amène vers Jésus une femme, on dit, cette femme est trouvée dans l'adultère. Et d'après la loi de Moïse, on dit qu'il faut lapider cette femme, elle doit mourir. J'étais en train de lire cette histoire, je me dis, les Juifs avaient tous les endroits du monde pour amener cette femme, mais ils ont commis l'erreur d'amener cette femme au seul endroit où elle ne pouvait plus être jugée. Je me dis, mais vous aurez dû l'amener, je ne sais pas moi, hors de la ville et la lapider, ça aurait été bon. Mais ils disent, ok, amenez-le envers Jésus, on va dire ce qu'il va dire. J'ai dit, oh, vous avez commis l'erreur. Lorsqu'ils ont amené cette femme vers Jésus, et il se retrouve à la fin que Jésus ne condamne pas, il dit à la femme, je ne te condamne pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont amené cette femme dans un lieu, dans le cœur de Dieu, où elle ne pouvait pas être condamnée. Elle ne pouvait pas être jugée. Je suis sûr que lorsqu'ils sont rentrés, ils disent, qu'est-ce qui nous a appris? Je suis sûr, ils ont regretté. L'autre a dit peut-être à son voisin, je t'avais dit, cet homme-là, il ne condamne pas. Cet homme-là, il est bon. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est le seul